messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bon réveil RFM, il est 7h. De ce journal, le ministre de l'Intérieur sur l'affaire Aïda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye semble avertir la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Il lui demande d'éviter de poser des actes qui iront à l'encontre de la loi. Aïda, selon le ministre, est libre d'organiser ses chants et autres, mais dans le respect de la loi. Pas de trouble à l'ordre public, a dit Aly Ngouille Ndiaye, vous l'entendrez. Les bâtiments qui menacent ruine, c'est une question de sécurité. Le premier adjoint au maire de Gueule-Tapée, Fass Colobane, se veut intransigeant sur la question. Selon Babacar Diop, les opérations de destruction vont se poursuivre. Pas question de reculer sur le projet de construction d'un marché moderne de plus de 6 milliards de francs CFA. La jeunesse du parti Rewmi sur le pied de guerre contre un éventuel troisième mandat pour Macky Sall. Ils promettent, ces jeunes du parti Rewmi, donc d'envahir le palais pour déloger le chef de l'État si toutefois l'idée lui traverse l'esprit. Un mort et plusieurs blessés en Guinée-Bissau, c'est le bilan des manifestations de l'opposition hier. Manifestation pour une transparence dans le processus électoral. C'est en vue de la présidentielle du 24 novembre prochain. En sport, basketball féminin, l'AS Ville de Dakar, championne du Sénégal. Nous le verrons avec Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue, bon réveil, Abdou Thiam est à la technique. L'affaire Aïda Diallo, on n'en finit pas. Le ministre de l'Intérieur réagit et demande à la veuve de Cheikh Béthio Thioune d'éviter de poser des actes qui vont à l'encontre ou qui iront à l'encontre de la loi. Aly Ngouille Ndiaye estime que Sokhna Aïda Diallo est libre d'organiser ses chants et autres manifestations, mais dans le respect de la loi. En clair, pas de trouble à l'ordre public au risque de s'exposer à des sanctions. Sur un autre sujet, le ministre de l'Intérieur, qui présidait l'Assemblée générale des administrateurs civils, a annoncé l'inauguration de la police de Saly pour davantage sécuriser la station balnéaire. Abdourahmane Diallo. Enfin, une autorité se prononce sur le cas Aïda Diallo. Le ministre de l'Intérieur estime que la troisième femme de feu Cheikh Béthio Thioune est une citoyenne qui a ses droits et devoirs comme tous les autres Sénégalais. Sokhna Aïda, c'est une citoyenne comme yo. Sokhna Aïda est une citoyenne sénégalaise qui a ses droits et devoirs comme tout le monde. L'essentiel est qu'elle ne pose pas d'actes qui vont à l'encontre de la loi. Chaque Sénégalais est libre d'organiser des manifestations privées, qu'elles soient politiques ou religieuses. C'est la raison pour laquelle nous n'intervenons pas dans ce genre de situation. Aly Ngouille Ndiaye annonce aussi l'inauguration dans les prochains jours du commissariat de police de Saly, une zone jusqu'à présent sécurisée par les gendarmes. La gendarmerie d'habitude était dans le rural, mais je pense que Saly n'est pas le monde rural objectivement. Mais quand même, la gendarmerie était toujours et restera toujours également à Saly. Il y a une partie de ces prérogatives qui va certainement être prise en charge par la police, mais vous savez, il y a tellement de chantiers ici que, à la limite, le fait que la police vienne ne fera qu'un atout supplémentaire pour la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur présidait l'Assemblée générale ordinaire des administrateurs civils du Sénégal. À l'issue de la rencontre, Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur de la direction du matériel et du transit, est élu président de l'amicale pour 2 ans. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Et puis des indemnités liées à leur corps. C'est une doléance des administrateurs civils, doléance exprimée devant le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui, je le rappelle, présidait la 25e Assemblée générale de renouvellement de l'amicale des administrateurs civils. Le ministre de l'Intérieur qui considère ces travailleurs comme la mémoire de l'administration annonce que leurs préoccupations seront transmises à qui de droit. On l'écoute. Les administrateurs civils, c'est la cheville ouvrière de l'État du Sénégal même, j'allais dire. Aujourd'hui, ils sont dans pratiquement tous les secteurs et ils représentent également la mémoire de l'État. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République tient à ce que beaucoup de postes stratégiques, notamment qui constituent la mémoire de nos administrations, soient occupés par des administrateurs civils. Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui est pratiquement le premier employeur des administrateurs civils parce que occupant plus du tiers donc de ses membres. Je pense que la deuxième administration, certainement, c'est le ministère des Finances. La fonction d'administration civile n'est en rien incompatible avec le statut d'homme politique, mais quand même, vous avez dû remarquer que pendant qu'ils sont dans certains postes, les administrateurs civils, en tout cas, s'impliquent beaucoup moins dans la politique comparé aux autres corps. Moi-même, j'ai été quand même depuis 2 ans au niveau où je suis et j'avoue que aucun administrateur civil ne pourra vous dire qu'il a reçu même d'injonctions ou d'instructions pour soutenir politiquement les gens qui sont dans l'État. On a été interpellé par les indemnités de corps qu'ils ont dit qu'ils n'ont jamais existé depuis le début. C'est une préoccupation intéressante qu'il faut aujourd'hui prendre en considération. Mais quand même, au-delà de ça, les administrateurs civils eux-mêmes savent qu'il y a quand même beaucoup d'avancées donc qui ont été notées ces dernières années avec l'arrivée du président Macky Sall, qui a également été aussi à un moment donné ministre de l'Intérieur, qui connaît également les occupations des administrateurs civils. Mais nous avons pris note de toutes ces
préoccupations et nous allons également les adresser. Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye notait que Maguette Sène a été élu président de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal. Le maire de Malicounda, par ailleurs directeur du matériel et du transit, remplace Mamadou Ibrahima Lo pour un mandat de 2 ans. Il est 7h06. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Que font les bases militaires françaises en Afrique? C'est ce que veut savoir le Front pour une révolution plutôt anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Frappe France Dégage, en conférence de presse hier, a laissé entendre que la présence des bases militaires françaises ne fait qu'augmenter les problèmes en Afrique. Compte rendu à Guy Maguette Ndiaye. Il s'attaque à nouveau à l'Occident. Pour Guy Marius Sagna, la présence des bases militaires étrangères est source d'instabilité dans plusieurs pays d'Afrique. La présence militaire étrangère en Afrique est une partie du problème parce que les États-Unis en tant qu'État, la France en tant qu'État ne sont pas des amis des Africains. Ces bases militaires étrangères-là ne sont ici que pour protéger leur accès à nos ressources naturelles. Ces bases militaires étrangères ne sont ici que pour garantir que nos pays ne seront que des marchés de leurs produits finis, de leurs produits industriels. Ces bases militaires-là ne sont pas ici pour la sécurité des Africains. La preuve, les localités où se trouve l'armée française sont les localités les plus frappées par le terrorisme, sont les localités les plus durement frappées par l'insécurité. Une auto-organisation des peuples africains est une des solutions pour régler les problèmes qui sévissent dans le continent noir, estime Guy Marius Sagna, membre de Frappe France Dégage. Mais il faut également que les populations soient responsables. Il faudrait que les populations prennent leurs responsabilités en s'organisant, en n'attendant pas tout de cet État qui n'a presque aucun moyen. Les populations doivent s'organiser dans les quartiers, dans les villages, au Sénégal, en Guinée, en Gambie et au Mali pour assumer elles-mêmes certaines préoccupations de santé, d'hygiène, de sécurité, de défense. Face à ces maux qui touchent le continent africain, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine appelle à la mobilisation pour une Afrique unie et prospère. Éventuel troisième mandat du président Macky Sall, la jeunesse du parti Rewmi dit niet. Elle se veut claire sur la question. Il n'y aura pas de troisième mandat dans ce pays. Elle lance d'ailleurs un cri de cœur, un appel au président Sall à ne tenter aucune action en vue d'une candidature en 2024. La jeunesse du parti d'Idrissa Seck a tenu un séminaire hier après-midi, séminaire sur le leadership jeune au profit des collectivités territoriales. Abdoulaye Diop. La jeunesse du parti Rewmi se montre catégorique. Le président Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat. Mor Gueye est le secrétaire général à la jeunesse du parti. Il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal. S'il lui traverse un esprit, tordu ou pas, pour vouloir torpiller à nouveau la Constitution, nous lui lançons directement une alerte fondamentale. C'est que la jeunesse, comme d'habitude, va se ruer au palais et le déloger là-bas purement et simplement. Ça, c'est l'appel le plus solennel que nous puissions lancer au président Macky Sall. Une position que partage le vice-président Déthié Fall. Il espère que l'idée ne traverse pas le chef de l'État. Je pense que le président Macky Sall lui-même a répondu à cette question une fois quand elle lui a été posée. Que nul ne peut faire de mandat conséquent. Je pense que ce n'est pas du tout dans ses intentions. Je le pense. Parce que je ne vois pas comment il pourrait aujourd'hui soutenir une théorie l'amenant moralement à vouloir se représenter en 2024. La jeunesse du parti Rewmi sonne la mobilisation en vue des prochaines échéances électorales. La mobilisation et la descente sur le terrain, mais aussi la prise en charge des questions politiques, d'une massification également de nos troupes au niveau de nos différentes coordinations départementales et communales en vue de préparer les futures élections locales. Le leadership jeune au profit des collectivités territoriales est le thème du séminaire de la jeunesse de Rewmi. L'objectif est de mieux armer leur jeunesse en vue des prochains rendez-vous électoraux. Politique toujours avec la dernière rencontre entre d'anciens candidats à la présidentielle du 24 février dernier et certains membres de l'opposition. Une rencontre qui n'est pas donc une réponse à la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est du moins la précision du vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall, fait savoir que cette rencontre fait suite aux pourparlers entamés au lendemain de l'élection présidentielle. On l'écoute. Que ces leaders qui ont été cités dernièrement et qui travaillent pour la mise en place de ce front ont commencé à se rencontrer, à se concerter dès après la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ce sont de grands leaders très soucieux du développement du pays, très soucieux des préoccupations des Sénégalais. C'est pourquoi ils n'ont pas attendu une évolution politique ou des événements politiques
pour se concerter et pour avoir tout le temps des positions communes sur des situations précises. Donc cette concertation précède ce que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, il y a nécessairement une ouverture vers d'autres leaders politiques qui sont dans l'opposition pour consolider ce front et avoir un front beaucoup plus proche des populations, composé de hauts responsables, de personnalités qui connaissent l'État, qui connaissent la marche du pays. Donc ce front n'est pas une réponse à quoi que ce soit, mais c'est juste un processus qui est arrivé à un terme à partir duquel il fallait naturellement donc, parler de ça. Déthié Fall, le vice-président du parti Rewmi. La députée Fanta Sall qui recadre son collègue Yaya Sow et lui demande de revenir à de meilleurs sentiments pour elle. Les menaces envers le président ne seront plus tolérées. Fanta Sall a tenu ses propos lors d'une visite de courtoisie et elle en a profité pour apporter son aide aux populations dont les maisons ont été détruites par les vents violents survenus la semaine passée. L'honorable député de Koungheul, Fanta Sall, prend le contre-pied de son collègue Yaya Sow qui s'est opposé au nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Je déplore son attitude qui me surprend, d'ailleurs de la part de mon camarade de parti. Nous connaissons l'ambition du président Macky Sall pour Koungheul. C'est grâce au président que nous avons accepté de travailler derrière lui. Donc, s'il se permet de l'attaquer, nous déplorons son attitude, qui est une véritable déception pour Koungheul. Fanta Sall appelle Yaya Sow, avec qui elle partage le même département, à revenir à de meilleurs sentiments. Qu'il revienne à de meilleurs sentiments et tâche de ne plus récidiver, parce que nous n'accepterons plus des attaques contre le président Macky Sall. Après tout ce qu'il a fait pour nous, chacun a le droit de donner son avis, mais avec respect. La députée apériste de Koungheul se prononçait ce week-end en marge d'une visite effectuée auprès des sinistrés dont les maisons ont été endommagées la semaine dernière par les fortes précipitations accompagnées de vents violents. Ce pour leur apporter un soutien financier. Koungheul, Omar Ndiaye, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 7h13, la suite du journal avec les commerçants établis sur les parties A, B et D du marché de la Gueule-Tapée, commerçants donc qui s'opposent à toute démolition de leur cantine. Selon ces derniers, seule la partie C avait fait l'objet d'un consensus pour une démolition et pour cela ils ont manifesté hier. Bayasan Diaw. Les décombres des cantines rasées, des petits groupes de commerçants qui se forment de part et d'autre, ainsi que plusieurs riverains, c'est le décor inhabituel au marché de Gueule-Tapée suite au refus de certains commerçants de cautionner la démolition de leur cantine. Alioune Badara Samb porte leur parole. Nous avons discuté sur la partie C qui compte 142 cantines. Nous avons discuté jusqu'à être d'accord et on a sorti un arrêté qui concerne 142 cantines. On a rasé les 142 cantines de la partie C. Mais après avoir rasé ces 142 cantines, le promoteur a sorti un jour dire que lui, il a son argent. C'est tout le terrain qu'il va prendre. Et nous, on nous a rien dit. Selon lui, ils vont mener le combat jusqu'au bout. En tout cas, nous restons sur nos positions. Parce que depuis qu'on travaille, depuis des années, avoir nos cantines et un jour qu'on rase tout, on ne peut pas être d'accord sur cela. Ces commerçants très remontés accusent même leur délégué Mbaye Ndiaye de trahison. C'est le délégué qui nous a trahis même parce que nous avons ces audios qui disaient que le marché Gueule-Tapée, c'est le plus beau des marchés. Nous avons un seul problème, c'est la partie C. C'est le délégué qui disait ça. Les acteurs du marché Gueule-Tapée ne sont pas encore parvenus jusqu'ici à accorder leur violon pour la reconstruction du site. Réaction des autorités de la commune, les opérations de destruction des bâtiments menaçant ruines vont se poursuivre. Advienne que pourra, assurance du premier adjoint au maire de Gueule-Tapée face Colobane pour Babacar Diop. Il n'est pas question de reculer sur un projet de construction d'un marché moderne et sécurisé de plus de 6 milliards de francs CFA. Déjà, sur les 300 cantines installées sur l'emprise du canal
de la Gueule-Tapée, il ne reste que moins d'une cinquantaine. Nous l'écoutons avec Mamadou Amarnion. À 80%, on est en train de casser le marché et ça fait maintenant 2 mois. Il y a plusieurs personnes qui sont relogées, il y a plus de 300 cantines qui sont mises sur le canal. Donc c'est de la diversion. Ces gens-là, ils n'ont qu'à sortir. Parce que le bâtiment menacé de ruine, c'est les services de l'État qui sont venus. La protection civile a fait des démarches. Effectivement, il y a eu 2 personnes qui ont eu à avoir des problèmes au niveau du marché. Donc on ne pouvait pas laisser faire. Donc les destructions vont se poursuivre pour mettre en place un marché moderne et sécurisé. Un marché moderne. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les populations vont voir en tout cas un bâtiment moderne qui aura un terrain de football en haut et une piscine et d'autres services. En tout cas, c'est un grand marché de 6 milliards de francs. On a un partenaire qui est en train de faire un travail remarquable. En tout cas, on leur a donné nos actes et il est en train de faire cela. Ces gens-là qui sont là, c'est des locataires. Les propriétaires sont d'accord parce qu'on a discuté avec eux, on a discuté avec le président du comité de gestion. Donc, ils sont d'accord, on est en train de casser le marché est cassé à 80% et on va continuer le travail. Et on est en train de reloger les locataires. On a construit plus de 300 cantines en fer sur le canal et on les reloge. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils ne payent pas d'électricité, ils ne payent pas de taxes pour la mairie, ils ne payent rien du tout. On les reloge parce que ce sont des populations et on veut les aider. Maintenant, 2 ou 3 personnes ne peuvent pas nous empêcher de casser le marché et de reconstruire pour les populations. Babacar Diop, le premier adjoint au maire de Gueule-Tapée face Colobane, il répondait aux questions de Mamadou Amarnion. Et puis le calvaire des patients de Nit, c'est dans l'arrondissement de Ndiaye. Pour trouver un spécialiste, il faut parcourir 100 km pour se rendre à Saint-Louis ou plus de 85 km pour aller vers Richard Toll. Ceux qui souffrent de maux de dents vivent un véritable calvaire. Des médecins qui ont offert gratuitement leurs soins l'ont constaté. Nabissila. Dans la commune de Nit, les problèmes de santé sont aggravés par un manque de spécialistes dans la zone. Pour voir un dentiste, il va falloir faire plus de 100 km pour ces populations, selon Mounirou Samb de Westfam Africa, un des partenaires des journées médicales de Nit. Journée médicale du Wallo signifierait autrement comment faire pour désenclaver la zone du lac de Guiers avec une route impraticable entre Louga et le lac de Guiers, Nit qui fait presque 85 km. Pour aller à Saint-Louis voir un médecin, il faut 110 km. Pour aller à Richard Toll, il faut 85 km ou 80 km. Que pour quelqu'un qui souffre de maux de dents, il est laissé à lui-même. D'où l'intérêt de rapprocher la santé aux populations. Et nous, en tant que partenaires privés du maire, nous ne faisons qu'appuyer cette politique-là de santé pour tous. Et les problèmes sont exposés par les jeunes de la localité qui en appellent à la diligence de l'État. Babacar Seck, la commune de Nit a besoin de centres de santé. Très souvent, nous faisons nos évacuations au niveau de Richard Toll, Saint-Louis ou bien Louga. Les consultations médicales gratuites tenues pendant 48 heures ont donné des résultats selon les médecins présents sur place. Docteur Souleymane Lokar, médecin psychiatre, donc la béageuse est suspectée, même s'il faut des éléments biologiques et tout pour le confirmer. Mais il y a des pathologies infectieuses. Il y a des hypertendus qui sont diagnostiqués. Il y a des pathologies gynécologiques. Il y a la fatigue. Il y a le poids de la vie et ça se répercute sur le corps et il y a ce qu'on appelle du syndrome de mal partout. Aujourd'hui, la communauté réclame un centre de santé pour ses 30 000 habitants qui demandent de meilleures conditions de vie. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, le ministre des Forces armées qui a présenté ses condoléances au calife de Médina Gounass suite au décès de Thierno Abdul Aziz Ba. Maître Sidiki Kaba s'est par ailleurs rendu auprès des populations habitant les quartiers périphériques pour s'enquérir de leurs conditions de vie. Moussa Omar Gueye. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a été reçu ce samedi par Thierno Ahmadou Tidiane Ba, le calife de Médina Gounass. J'ai décidé immédiatement de se rendre directement à la mairie de Gounass pour présenter les condoléances, ce que j'ai fait dans le canal de mon ami et frère, content de l'accueil du calife. Il nous a vraiment fait des bénédictions qui a pris ici au Sénégal. Je suis venu une très grande délégation qui dépasse les 150 personnes avec le décès d'Abdel Aziz, en priant Allah l'accueillir dans son palais.
Au cours de son séjour de 4 jours dans la région orientale, Maître Sidiki Kaba a fait le tour des quartiers situés à la périphérie de la ville Carrefour située sur le corridor pour s'enquérir des conditions de vie des populations. Rencontrer les familles qui ont été déplorées pour les activités de proximité, la périphérie, parce qu'il faut aller vers les gens, il faut les écouter, chercher à résoudre leurs doléances. C'est la méthode que j'ai toujours utilisée. Elle nous a valu les résultats que nous connaissons. Il est à noter que des prières ont été formulées lors de la cérémonie de récital du Saint-Coran au quartier Dépôt à Tambacounda et à la grande mosquée de Médina Gounass pour la paix et la concorde nationale. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. D'abord, cette crise politique en Guinée-Bissau, manifestation de l'opposition hier pour exiger la transparence dans le processus électoral. C'est en vue de la présidentielle du 24 novembre prochain. Manifestations qui ont dégénéré après l'intervention des forces de l'ordre. Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Noah Mankali. La confirmation a été faite par le secrétaire de la jeunesse du parti de rénovation sociale, Fernando Diaz, qui a confirmé la mort d'un de leurs militants de 48 ans sous la torture de la police de l'ordre public lors de la manifestation organisée par les partis de l'opposition. Le corps du défunt se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital national Simon Mendes. La victime identifiée comme étant Demba Baldé serait un militant du parti de rénovation sociale qui a participé à la manifestation de ce matin à Bissau. D'après l'identification du défunt, Demba Baldé serait originaire de Kountoubel dans la région de Bafata, mais aurait résidé à Bissau dans le quartier de Plouba. Il est fonctionnaire de l'administration au port autonome de Bissau. La situation a été très tendue ce matin, mais en ce moment, la situation est calme au niveau de la capitale Bissau. Mais le matin, la plupart des centres commerciaux avaient fermé leurs portes. La police d'intervention rapide a aussi arrêté et torturé d'autres dirigeants du parti de rénovation sociale, en l'occurrence de Elisio Bieraté. Lors de cette manifestation, le parti de l'ex-président de la République, Koumbayala, a aussi accusé le gouvernement d'Aristide Gomis, notamment le ministre de l'Intérieur, Juliano Fernandez, d'être le responsable principal de cet acte qui a coûté la vie à leurs militants. On rappelle que la manifestation a été organisée par le parti de rénovation sociale PRS, le mouvement pour l'alternance démocratique Madame G15 et le parti de l'Alliance du peuple, parti uni, parti démocratique de la Guinée, a coupé des GB, afin de contester contre le processus électoral en Guinée-Bissau. Les élections présidentielles sont prévues pour le 24 novembre. Noah Mankali, Bissau, RFM. Noah Mankali. Et puis en Algérie, c'est hier soir à minuit que le délai pour le dépôt de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain a expiré. Au total, 22 candidats ont déposé leur dossier. Parmi eux, d'anciens premiers ministres et ministres d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi Ali Benflis, ancien chef du gouvernement. Il a été 2 fois candidat malheureux face à Bouteflika. RFM Sport. C'est Sport Weekend avec Chertidiane Diagne. Bienvenue dans Sport Weekend. Chertidiane Diagne est à la présentation, la technique assurée par Amadi Ndiaye. On entame par le basketball Iceville de Dakar qui s'empare du titre de championne du Sénégal. C'est le premier titre de champion pour les protégés de Moustapha Gueye. Elles ont dominé ce samedi au stadium Marius Ndiaye, le Dakar University Club sur le score de 66-60. Tafa Gueye, tout heureux d'avoir remporté ce titre. Elles sont braves. Malgré les difficultés, elles sont restées soudées. Et je pense qu'à la mi-temps, pendant les vestiaires, on a dit qu'on reste unis. Même si on devait perdre, mais il faut qu'on perde dans la dignité, il faut qu'on soit unis. On a corrigé certaines petites choses, surtout en défense. On a fait des défenses combinées qui nous ont beaucoup aidés. Je pense que c'est un peu ça pour moi la clé du match. Mais on voit aussi que l'Iceville de Dakar a joué une finale de Coupe du Maire, une finale de championnat, une finale que vous allez jouer le week-end prochain, samedi prochain, face à l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'Iceville de Dakar remporter 2 trophées majeurs de ce championnat? La Coupe du Maire, elle a été remportée par le Duc devant la Saône. Donc nous, on s'est battu sur les trophées nationaux. Donc il nous reste la Coupe du Sénégal contre Saint-Louis. On va d'abord se reposer, enjoy un peu ce titre de champion, et dès mardi, on revient sur le travail. Des propos recueillis par Sodetiam qui a aussi interrogé le coach adjoint du Dakar University Club, son nom Marasek. Il a rendu le tablier. C'est toujours un regret de perdre une finale. Quand on perd une finale, on a des regrets, ça je l'ai dit. L'Iceville de Dakar, c'est une très bonne équipe, bien organisée.
est bien structuré autour. Ils ont rempli leur tribune, ils sont venus, ils ont poussé leur équipe. On n'a pas eu cette chance aujourd'hui. Mais c'est bon, le match ne se passe ça. Parce qu'à un moment donné, on a eu quelques aléas qui nous ont fait. On a perdu notre meneuse expérimentée. Elles l'ont su. Elles ont su en profiter. On a perdu des ballons. Elles ont eu aussi élevé le rythme. Et elles ont eu une profondeur de banc qui nous a fait mal. Et elles ont mérité leur victoire. La saison a été longue. Quel bilan tirez-vous pour le Dakar? Bon, pour moi, je dis alhamdulillah parce qu'on a terminé la saison. Je voulais terminer la saison en beauté en gagnant le championnat. Mais là, je vous dis, je pense bien. Le basket ne mérite pas ça. Et par rapport à ça, moi, je dis, ce que je dis, c'est au fond de moi. J'arrête pour le Dakar University Cup dès maintenant. Football à présent, la saison professionnelle 2019-2020 va démarrer le 7 décembre prochain avec le choc Génération Foot Jaraaf. Une saison qui devrait prendre fin en juillet après une trêve en mi-mars-avril. Le président de la Ligue de football professionnel a fait face à la presse ce samedi. Compte rendu signé Youssouf Boyan. Après un peu plus de 6 mois de vacances, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 vont démarrer le 7 décembre. Ce, grâce à l'appui financier de la Fédération sénégalaise de football qui a décanté la situation selon le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saher Seck. Le premier chapitre est une subvention de 150 millions et cette subvention a été effectivement reçue par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous devons recevoir prochainement la deuxième phase qui est un chèque de 50 millions de francs CFA qui nous permet de régler l'ensemble des dettes que nous avons, et notamment de la saison dernière, et notamment pour l'essentiel, l'arbitrage. La fédération a également pris en charge de payer tous les lauréats de la Ligue professionnelle sur les 3 dernières saisons, qui constituent un montant de 132 500 000 francs CFA, sur la base d'un échéancier qui sera indiqué. Le tirage au sort des calendriers de la Ligue 1 et Ligue 2 a été effectué. Une affiche alléchante attend les amateurs lors de la première journée de Ligue 1, Saher Seck. Génération Foot Jaraaf sera évidemment précédé par la Super Coupe de la Fédération sénégalaise de football qui cette année sera normalement sous la forme d'un tournoi qui sera élargi, normalement autour de 6 équipes. Ensuite, le trophée des champions et enfin le démarrage du championnat pour le 7 décembre. Donc le championnat devrait finir normalement le week-end du 18 juillet et le 25 devrait être la finale de la Coupe de la Ligue. Alors on observera également une trêve cette année du 31 mars au 15 avril. La Ligue sénégalaise de football professionnel continue d'espérer la signature prochaine de contrats de sponsoring mais aussi un appui de la part de l'État. La Ligue Pro espère également une solution dans l'affaire StarTimes dont les décodeurs sont encore interdits à la vente. Pour la première journée du championnat national de Ligue 1, Génération Foot accueille le Jaraaf de Dakar. Le Stade de Mbour fait face à l'AS Douane. Le CNEPS de Thiès, le promu, est en déplacement à Saly pour y croiser Djambar. AS Pikine accueille le Ndiambour de Louga. Le Casa Sport fait face à l'équipe de Teungueth FC. Niary Tally joue contre l'équipe de Mbour Petite Côte et puis l'Union sportive de Gorée accueille Dakar Sacré-Cœur. Nous parlons à présent du mondial cadet qui se déroule au Brésil. Le Sénégal est dans le groupe D. Il entre en jeu ce dimanche. Les Lionceaux vont affronter à 20h les États-Unis. Pour sa première participation, le Sénégal va continuer à apprendre dans le haut niveau. Ce sont là les propos du sélectionneur sénégalais Malick Daf qui était en conférence de presse d'avant-match. Nous, c'est vrai que c'est notre première participation. Avec beaucoup d'humilité, on est venu ici pour apprendre, pour essayer de représenter notre pays et faire une très bonne participation pour ce mondial. Notre philosophie, notre façon de jouer, nous tous, nous sommes des Sénégalais, des Africains, nous aimons le football. Notre façon de jouer, c'est de mettre le ballon au sol, c'est de jouer au football, c'est de faire plaisir. Parce que nous avons encore des jeunes joueurs qui sont dans l'apprentissage du haut niveau, c'est des mineurs encore. Il ne faut pas leur priver leur envie, leur enthousiasme, leur façon de jouer. Mais comme on dit, nous sommes dans la compétition aussi. On n'est pas venu aussi pour regarder les gens, on est venu pour faire un bon tournoi. On sait ce que nous attend. On va jouer une Coupe du Monde avec de hautes factures, avec des grandes nations de football. Nous, on est venus pour notre première participation, comme je dis, avec beaucoup d'humilité. On va venir pour apprendre, pour essayer de progresser, mais aussi on va venir pour essayer de faire un bon tournoi et représenter notre très cher pays. Nous parlons à présent du championnat français, la Ligue 1, qui est à sa 11e journée. Au résultat, retenez que Lille a dominé sur le score de 3-0 les Girondins de Bordeaux. Brest en fait de même à domicile face à Dijon, 2-0. Metz qui chute face à Lyon, 3e au classement sur le score de 2-0. Metz qui reste relégable. Montpellier et Angers se sont contentés du nul vierge. Même score entre Reims et la formation de Nîmes. Strasbourg à domicile domine Nice sur le score d'1-0. Ce dimanche, place des rencontres à retenir surtout le choc ou alors le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à partir de 20h, mais avant cela, à 14h, Rennes accueille Toulouse. 16h, Saint-Etienne contre Amiens.
Nous parlons à présent du championnat anglais qui est à sa 10e journée. Manchester City qui revient provisoirement à 3 points du leader Liverpool. C'est grâce à sa victoire obtenue ce samedi à domicile face à l'équipe d'Aston Villa sur le score de 3-0. L'équipe de Liverpool qui aura la latitude de s'éloigner davantage de l'équipe de Manchester City, mais il va falloir signer une victoire à domicile face à Tottenham, match prévu à partir de 16h30. Autre résultat, West Ham United et Sheffield ont fait match nul 1 but partout. 3-2 pour Brighton face à Everton. Watford et Bournemouth ont fait match nul 0 but partout. Et puis pour ce dimanche, retenez aussi que Chelsea est 4e après sa victoire en déplacement chez Burnley sur le score de 4-2. Ce dimanche, pour les rencontres au programme, 14h Newcastle-Wolverhampton, de la Normandie, 16h30 Liverpool-Tottenham. Autre match prévu entre Norwich et Manchester City. Arsenal accueille la formation de Crystal Palace. En Espagne, c'est la 10e journée aussi. Retenez que le Classico n'aura pas lieu, on le savait déjà, entre Barcelone et Real Madrid du fait des violences politiques en Catalogne. Pour les autres résultats, Atlético Madrid devient co-leader grâce à sa victoire sur Atlético Bilbao 2-0. Leganés a dominé Mallorca sur le score 2-0. Valladolid et Eibar 2-0 pour la formation de Valladolid. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour ce dimanche. En Italie, c'est la 9e journée. Le leader qui fait un faux pas après avoir concédé le match nul en déplacement chez Lecce, un but partout. Tout de même, 2 points séparent la Juventus de Turin à Inter de Milan qui n'a pas profité à domicile en dominant la formation de Parme puisque les deux formations se sont neutralisées. 2 buts partout ce dimanche. Pour la suite des rencontres, à retenir que Napoli de Kalidou Koulibaly, 4e au classement, se déplace chez Spal. Atalanta, 3e, accueille la formation d'Udinese. En Allemagne, c'est aussi la 9e journée. Le Bayern de Munich domine Union Berlin sur le score de 2-1. Son dauphin de toujours, il s'agit de Borussia Dortmund, a fait match nul en déplacement chez Schalke 04, 0 but partout. Le Borussia Dortmund qui reste à la 3e place au classement. Hertha Berlin et Hoffenheim, 3-2 pour la formation d'Hoffenheim. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour ce dimanche. Handball finale Coupe du Sénégal à Thiès chez les filles. Notez que l'université Gaston Berger a dominé le Dakar University Club sur le score de 30-25. En messieurs, les militaires de l'ASFA ont dominé petitement la formation de l'ISEC sur le score de 26-25.